Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, les Magellan de chez Leadwood Audio. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ces Magellan de chez Leadwood, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est facile. Tu cliques sur le petit bouton rouge juste en dessous si c'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tu me retrouveras bien sûr également sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Et puis tu peux me retrouver aussi pour du contenu gaming tous les soirs à compter de 20 h sur ma chaîne Twitch. Alors c'est Leadwood, Magellan, c'est des écouteurs Intra, tu les retrouveras sur Amazon au prix de 26,90 €. Je mettrai bien sûr un lien dans la description pour que tu les retrouves facilement. Je vous avais déjà fait pas mal de revues de produits Leadwood, on continue donc là sur des écouteurs et on va voir ensemble dans cette vidéo si pour 26,90 € ces écouteurs valent le coup ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on fait tout de suite un unboxing, on voit dans quoi ils sont livrés, avec quoi, à quoi ils ressemblent, et puis on se retrouve après pour les tester et que je vous donne mon avis dessus. Allez, nous voici pour l'unboxing de ces Leadwood Magellan. Donc ceci nous arrive dans cette boîte. Les fonctions mises en avant, on a toujours le Voice Assistant, Wireless Connection, le Sensitive Touch, donc on est sur des écouteurs tactiles. 2 ans de garantie, c'est compatible avec iOS et Android, donc vous pourrez les utiliser soit avec votre smartphone Android, soit avec votre smartphone de chez Apple. À l'arrière de la boîte, on retrouve toutes les caractéristiques, donc on est sur du Bluetooth 5.0, puissance Bluetooth Max 4 dB, pour 10 mètres de portée. On est sur de l'USB-C sur ce modèle, donc ça c'est cool. On a un petit peu moins de batterie, on est à 260 mAh pour la station d'accueil et par contre on a 45 mAh par écouteur, ce qui est un peu plus gros que les Hubble. Concernant la puissance des écouteurs, on est sur 2 x 5 mW et on a 3 x 5 heures d'autonomie. Alors lorsqu'on ouvre, on tombe directement sur le manuel d'utilisation qui est dans toutes les langues dont le français, avec ici bien évidemment le câble USB type C pour la recharge. En dessous, on va avoir un petit sachet qui contient différentes tailles d'écouteurs d'embout pour les adapter à votre taille d'oreille, donc ça c'est cool. Et enfin, on retrouve nos écouteurs. Donc voici la petite station d'accueil, la petite powerbank qui permet de charger les écouteurs. Ici, vous avez le port USB-C pour la recharge. Ici, vous allez avoir une petite LED qui va vous indiquer la charge de cette station d'accueil. Et bien sûr, à l'intérieur, on va retrouver nos 2 écouteurs. Donc sur la station d'accueil, d'un côté, on a L et R, c'est pour droite et gauche, left and right. Donc voici notre écouteur d'un peu plus près. Donc ici, on a l'embout, les 2 connectiques là pour la charge. Ici, vous voyez qu'on a le R encore pour nous dire que c'est l'écouteur de droite. Ici, à l'avant, tout ce qui est entouré, là, c'est la partie tactile de l'écouteur. Vous voyez qu'à l'intérieur, là, on a une petite LED et cette ouverture, c'est le micro. Donc pour ce qui est de ces fonctions tactiles à ces écouteurs, on appelle que ça soit sur celui de droite ou gauche, si vous appuyez une fois, vous décrochez l'appel. Vous appuyez de nouveau une fois pour raccrocher. Par contre, si vous appuyez pendant 2 secondes sur l'écouteur de droite ou de gauche, vous allez rejeter l'appel. Pour ce qui est de la musique, donc si vous appuyez une fois sur droite ou gauche, vous mettez en lecture. Pareil, vous rappuyez une fois sur le droite ou le gauche pour mettre en pause. Si vous appuyez 2 fois sur l'écouteur droit, vous allez passer à la piste suivante. Si vous appuyez 2 fois sur l'écouteur gauche, vous allez passer à la piste précédente. Enfin, si vous appuyez 3 fois, que ce soit droite ou gauche, vous allez activer votre assistant vocal. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de ces Leadwood Magellan. On va tout de suite se retrouver pour les tester et voir si c'est efficace. Vous l'avez vu dans cet unboxing, le packaging est assez simple. Par contre, les écouteurs ont l'air plutôt bien finis, donc visiblement ils ont mis le paquet sur les écouteurs et pas sur le packaging, c'est plutôt bon signe. Les écouteurs comme ça paraissent plutôt bien finis, on va voir ensemble ce que ça donne au niveau son. Avant ça, je vais les installer pour voir s'ils tiennent bien dans l'oreille. C'est quand même important sur ce genre d'écouteurs qu'ils tiennent bien. Alors voilà, je les ai installés dans mes oreilles et ça tient plutôt bien, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est assez fermé, là je m'entends quasi pas parler, enfin c'est très bizarre.
comme à chaque fois avec ce type d'écouteurs. Donc ça c'est plutôt bien fait, donc plutôt bon signe pour la suite. Bon allez, on va tester le son de ces écouteurs. Pour ça, moi je vais mettre la musique que je mets tout le temps qui est libre de droit, comme ça j'ai toujours la même base. Bon, vous évidemment vous entendrez pas ce que ça donne, je vous mettrai quand même la musique en fond pour que ça soit pas trop long. Et puis c'est parti. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Present or the future? Are you a drinker or a boozer? Alors, le son de ces écouteurs. Que vous dire dessus? Franchement, pour 26,90 €, le son est pas mal. Il est pas parfait, évidemment, on n'est pas sur des écouteurs à 200 €, mais il est pas mal. Il manque peut-être un peu de médium et un poil trop d'aigu, mais franchement, pour 26,90 €, ça fait largement le taf. En appel, il fonctionne très bien aussi, je l'avais testé auparavant et ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, hein, mes correspondants m'entendent et moi je les entends parfaitement. Les contrôles au niveau du tactile sont plutôt bien faits, ils sont plutôt réactifs et ça fonctionne bien. Donc concrètement, est-ce que je peux te conseiller ces Leadwood Magellan? Franchement, si tu cherches des écouteurs à petit budget, eh bien ça fera largement le taf. Évidemment que je te les conseille, on est à 26,90 €, le son est pas dégueu, ça fonctionne bien en appel, la réponse tactile elle est présente, elle est réactive, donc oui, pas de souci. Si tu cherches des écouteurs, tu peux prendre cela, tu seras pas déçu. Mais bien sûr, comme à chaque fois, il faut prendre en compte que c'est des écouteurs à 26,90 €, donc ne t'attends pas à avoir un son équivalent à des écouteurs à 300 €. C'est pas possible. Si tu mets bien ça de côté et que tu es conscient qu'à 26,90 €, tu n'auras pas le son parfait, eh bien, vas-y, fonce. Ces écouteurs sont parfaits pour toi. Donc voilà pour cette vidéo sur les Leadwood Magellan. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça permet de mieux référencer la vidéo. Et puis ça fait surtout plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont tes écouteurs, si cela t'intéresse, si tu veux en acheter d'autres, quel budget tu as. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!